Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Vous avez l'habitude de me voir régulièrement blablater sur des sujets qui tournent autour du gacha. Vous savez que j'adore débattre et exposer mes idées avec vous. Mais vous savez également que j'apprécie énormément avoir vos retours, car pour moi, dans ma conception de petit créateur de contenu, si j'ose dire ainsi, eh bien, avoir une chaîne YouTube au-delà de l'entertainment évident, c'est aussi une occasion de diffuser des messages et des messages qui, je l'espère, peuvent trouver une oreille attentive et pourquoi pas vous être utile d'une quelconque manière que ce soit. Avoir cette chaîne, c'est donc pour moi surtout l'occasion de communiquer avec la communauté, c'est-à-dire avec vous, c'est-à-dire en gros avec toi qui regarde cette vidéo. Donc aujourd'hui, notre vidéo ne va pas déroger à la règle, hein, vous le savez, le gacha étant le sujet principal de la chaîne. On va parler bien évidemment gacha, parce que j'ai à cœur de couvrir encore certains sujets qui revêtent d'une importance particulière à mes yeux. Et je ne peux pas vraiment vous dire pourquoi je fais ça, mais je sais juste que c'est comme ça, c'est dans ma nature, c'est ce que je suis. Hein. Je suis quelqu'un qu'on décrit de très très passionné. C'est-à-dire que j'aime aller au bout des choses, j'aime couvrir tous les sujets qui m'intéressent sous tous les angles possibles. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, aujourd'hui, j'ai décidé de tourner cette vidéo. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui dans cette vidéo est un sujet sensible, puisqu'on va parler dans un premier temps de l'addiction aux jeux d'une manière générale, hein, que ce soit les jeux vidéo, mais ça peut aussi s'appliquer à toutes sortes d'autres jeux, hein, le tiercé, les jeux à gratter, etc. Je pense que tu vois à peu près le concept. Donc en gros, on va traiter de l'addiction aux jeux. Et dans un second temps, on va également parler des solutions qui existent, en fait, pour vous aider à vous en sortir, parce que parfois, eh bien, les mots ne suffisent pas, une vidéo ne suffit pas, un tuto ne suffit pas. Pour certaines personnes, ça peut suffire à éveiller la conscience et à les faire plus ou moins changer, on va dire. Mais pour d'autres, c'est tout bonnement impossible. Et dans ce cas-là, il faut vraiment prendre des actions concrètes. Alors, j'ouvre une petite parenthèse tout de suite. Hein. Contrairement à la vidéo que j'ai déjà publiée il y a quelques mois sur la chaîne, où je traite du cash play, donc je mets le lien dans la description si vous ne l'avez pas vu, ou pour vous rafraîchir la mémoire, hein, voilà. Je ne vais pas vous partager une nouvelle fois mon histoire. Hein. Ça n'aurait aucun sens dans la mesure où j'ai déjà exposé les faits dans cette vidéo. De plus, mon récit, en fait, s'adressait à un public, dirons-nous, averti, un public plus ou moins adulte et suffisamment mature pour comprendre les enjeux psychologiques que recelait mon discours. Non, en fait, aujourd'hui, c'est différent. C'est différent pour deux raisons. La première raison, c'est que cette vidéo s'adresse principalement à un public déjà plus jeune, mais également à un public qui se reconnaît dans le phénomène de l'addiction. Il y a une réelle volonté à la fois d'aider les gens qui sont pris dans le piège de l'addiction, mais aussi de faire de la prévention auprès de notre jeunesse pour éviter qu'elle reproduise ce genre de schéma à l'avenir. La seconde raison qui fait que cette vidéo est particulière, c'est parce que je ne suis pas tout seul. Et effectivement, donc c'est une grande première sur la chaîne. Je fais une vidéo accompagnée de quelqu'un, voilà. Donc je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un ami qui joue donc au jeu Dragon Ball Z Dokkan Battle. Cette personne est ce que l'on appelle dans le milieu du gacha game une whale, donc en français une baleine. Alors pour rappel, ou pour ceux qui ne le savent tout simplement pas, une whale dans le milieu du gacha, et je pense qu'on peut même appliquer ce concept dans le milieu du jeu tout court, eh bien c'est un joueur qui investit de fortes sommes d'argent dans le jeu. Alors je vous arrête tout de suite, là on parle vraiment de fortes sommes d'argent. Hein. Il n'est pas question de cash play 20 ou 30 euros par mois ou d'aborder le sujet du cash play modéré. Non, c'est pas le cas. Là, on parle vraiment de sommes très très importantes, de sommes à 5 chiffres notamment, donc rien à voir avec par exemple, ce que j'ai pu dépenser moi-même sur Dokkan Battle, quand bien même il y a quand même quelques milliers d'euros qui sont partis chez la Katsuki. Bref. Cette personne m'a contacté suite à une discussion en fait, qu'elle a eue avec des ados sur notre Discord. Voilà. Donc je vous mets aussi le lien pour ceux que ça intéresse dans la description. Et en fait, cette discussion l'a alarmé, elle l'a profondément touché. Et me connaissant bien, moi, en tant que youtubeur Dokkan, si on peut dire ainsi, bien sûr, même si j'aime pas trop l'appellation de youtubeur, enfin, c'est pas le sujet. Enfin bref, il m'a proposé de venir nous partager son histoire sur Dokkan Battle aujourd'hui, dans cette vidéo. Bon, je ne vais pas en dire plus tout de suite, hein. Je vais bien entendu lui laisser la parole, il va nous raconter son histoire, et ensuite nous allons en débattre ensemble, j'aurai bien évidemment quelques questions à lui poser. Le but premier, je le rappelle, c'est vraiment de sensibiliser la jeune communauté du gacha, on va dire, au véritable danger, et là j'insiste sur les termes, parce qu'on parle vraiment de véritable danger que ces jeux peuvent comporter en fait. Voilà, c'est important à garder en tête, encore une fois, Vraiment, je me permets d'insister. Mais le but, ça va être aussi d'aider au maximum les joueurs qui sont addicts à ces jeux, qu'ils soient jeunes ou pas d'ailleurs, en leur proposant donc des solutions concrètes. Alors, je suis donc aujourd'hui avec Taigor. Donc, Taigor, merci beaucoup. Bienvenue sur la chaîne. Dis-nous déjà, comment ça va? Salut à tous. Écoute, moi ça va très bien. Merci beaucoup de l'invitation. Alors, je rebondis effectivement sur pourquoi je suis là aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'on a eu une discussion sur le Discord avec un jeune dont je ne citerai pas le nom pour préserver l'anonymat, bien entendu. Mais
comme tu as dit, moi je suis une whale et je suis conscient de ce que je fais. Mais quand j'ai vu que ce jeune homme, hein, qui a, je crois, 14 ou 15 ans, quelque chose comme ça, donc relativement jeune quand même, qui me pose des questions du genre est-ce que je choisis comme cadeau de Noël un PC ou des paquets, je me suis dit oula, Froggy, faut faire quelque chose. Ouais. Parce que là, il y a vraiment. Je pense que personne n'a traité ce sujet, en tout cas vu par les jeunes. Et donc, bah, je me suis dit que peut-être que si je racontais mon histoire, parce que je suis quand même si je suis pas aussi jeune que ça, j'ai pas 15 ans non plus, j'estime que je suis quand même toujours dans le secteur, ce qu'on va dire un peu jeune, mais jeune adulte, si je préfère. Tout à fait. Et peut-être que mon histoire dissuadera certains de suivre mon exemple, parce que je suis une whale, effectivement, mais je ne suis pas une whale juste par hasard. En fait, j'ai vraiment un énorme passif avec le jeu. Donc, bah, si tu veux bien, je vais te raconter mon histoire. D'accord, donc avant toute chose, je suis très content de te recevoir sur la chaîne, vraiment j'insiste, parce que je sais que c'est un sujet qui est extrêmement compliqué à aborder. Ça demande de s'exposer, ce qui n'est pas forcément évident, et ça demande aussi pas mal d'abnégation quant à l'image que tu peux renvoyer au public qui va regarder cette vidéo. Donc encore une énième fois, vraiment, je te remercie sincèrement et je te félicite même d'avance pour ce que tu t'apprêtes à faire ici aujourd'hui. Donc du coup, je te laisse y aller, je te laisse conter ton histoire, et puis je préfère pas t'interrompre parce que j'estime qu'un récit, ça doit être le plus fluide possible. Donc voilà, je te laisse la parole et je te laisse te raconter ton histoire. Eh ben écoute, merci à toi. Alors, par où commencer? On va commencer par comment j'ai découvert le jeu. Ben, très honnêtement, je m'en souviens plus. Je crois que j'avais découvert ça sur le forum où j'étais à l'époque. J'ai dit ouais, un jeu sur mobile, ça peut être sympa dans le transport. Ok, j'ai téléchargé. Et je me souviens à l'époque, hein, quand j'ai commencé en mai 2017, quelque chose comme ça, donc avant les 2 ans. Et j'avais une petite équipe de personnages tout pourris, hein, des vieux SR, mais j'étais content. Je faisais du 30 000 dans le mode histoire, j'étais heureux. Et après, il y a eu les 2 ans. Et aux 2 ans, moi, tu sais que je suis fan des SJ4, j'étais déjà à l'époque. J'avais paqué toutes les DS du mode histoire pendant un mois, hein, sur certains conseils que j'avais reçus de joueurs un peu vétérans. Et j'avais réussi à avoir le Goku SJ4 puissance, hein, donc ça date. Hein. Ouais. Même j'avais eu un doublon. J'avais pas eu Vegeta. Mais je me suis dit, quand j'ai vu les prix Dragonstone, je me suis dit, ouais, c'est abusé, c'est trop cher. Jamais je mettrai d'argent là-dedans. Hein. Tant pis pour Vegeta. Sauf qu'à cette époque, bah, dans ma vie, ça allait pas très fort parce qu'en 2017, c'était une année catastrophique pour moi, vraiment. J'avais perdu ma copine qui m'avait laissé d'une manière un petit peu brute, on va dire. Hein. Et j'ai eu beaucoup de mal à supporter la séparation. J'ai raté mon école de commerce à ce moment-là aussi. J'avais raté le permis. Tout s'effondrait autour de moi. Vraiment, j'étais vraiment pas bien. Ouais. Mais au début, c'est pas ça qui m'a vraiment incité à Cashplay. Qui m'a incité à Cashplay, déjà, je ne suis pas très chanceux déjà de base, mais c'est surtout que à l'époque, il faut bien se rendre compte que le Dokkan de l'époque n'était pas le Dokkan d'aujourd'hui. Tu n'avais pas de SSR garantie, tu avais beaucoup moins de SSR que maintenant. Voilà, donc le taux de drop était vraiment très inférieur. Oui, on se rappelle des multi-full SR, cancer. Ouais, c'était dur. effectivement. Ouais. D'ailleurs, une petite anecdote, le portail de Rosé Puissant, je me souviens, j'avais mis 600 DS sans le moindre SSR. Aïe, aïe, aïe. Anecdote. Et c'était avant Rosé Puissance, hein, des événements que je raconte. C'est-à-dire qu'aux 2 ans, j'étais globalement content, je découvrais encore le jeu, j'avais pas tous les persos, mais c'était pas grave, tu vois. Sauf qu'après, durant l'été 2017, ça commençait à aller un petit peu plus mal pour moi. J'étais dans un travail qui ne me plaisait pas et tout du tout. Je gagnais de l'argent, je sais pas trop comment faire et tout. Et là, l'événement qui a tout changé, c'était la sortie de Gogeta SJ4 Tech. Je sais pas si tu étais là à l'époque, Oui, mais bien sûr. c'était quelque chose de fou. Ce portail, c'était incroyable, souviens. sachant que j'adore ce personnage. J'avais voulu l'avoir et donc j'ai Cashplay pour la première fois sur Gogeta 4. Je l'ai pas eu en plus. J'ai Omega la première multi, Gogeta, je l'ai pas eu. D'accord. Et à partir du moment où j'ai commencé à Cashplay, je me suis dit, ouais, 36 €, c'est bon, une fois de temps en temps ça passe. Donc au début, je prenais juste un pack soldé avec la DS bleue, puis je m'arrêtais là. Sauf qu'après, plus les portails ont avancé, plus je me suis dit, ah, j'aimerais bien avoir cette carte-là, voilà. Mais c'était encore modéré. Tu vois. Ce qui a tout changé, c'est quand déjà ma copine à ce moment-là était revenue, donc j'allais un peu mieux dans ma vie et tout. Et j'avais plus forcément trop besoin de me raccrocher à quelque chose comme Dokkan, donc j'avais un petit peu laissé tomber. D'ailleurs, j'ai perdu mon bonus de co après à cette période-là. D'accord. Après, le truc, c'est que début 2018,
Il y a un événement qui a changé tout, c'était le Super Battle Road, qui à l'époque était extrêmement dur. Hein. Seules les plus grosses whales pouvaient les passer quand c'était sorti. Les tout premiers, hein, je Ouais, parle. c'était dur, ouais. C'est vraiment un power Ouais, creep hallucinant d'un coup. Ouais. ouais, c'était abusé. Tu passais du level Dokkan Event à level SBR. Et donc, à partir de ce moment-là, ça a quand même vachement incité au cash-play pour avoir les cartes. Mais personnellement, ce qui m'a incité au cash-play, c'est que mon ex m'a laissé tomber le jour de la Saint-Valentin 2018. Ça pique. Ouais. C'est pour ça que je me souviens à peu près vraiment de quand c'est sorti, hein, le SBR et VBLR puissance. Hein. Parce que quand c'est sorti, j'étais avec elle, et une semaine après, j'étais plus avec elle. Et je l'ai très, 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 très mal vécu. Je suis tombé en dépression à cause de ça. Hein. Donc voilà, j'avais plus d'études, j'avais plus de travail, j'avais plus rien. Et Dokkan était la seule chose qui m'est restée. D'accord. Et vraiment, c'est Dokkan qui m'a, on peut dire, j'aime pas trop dire ça, mais malheureusement c'est vrai, il m'a maintenu en vie. Parce que j'avais quelque chose qui me raccrochait, quelque chose qui bougeait, qui évoluait, quelque chose à laquelle tous mes potes jouaient. Il y avait une communauté autour. D'ailleurs, j'ai fait des rencontres. D'ailleurs, j'ai rencontré Froggy grâce à Dokkan, tu vois. C'est vrai. Mais par exemple, Steph aussi, il y en a plein d'autres. Mais à cette époque-là, vraiment, c'était la seule chose qui me restait. Et donc, je n'avais rien à foutre de balancer tout mon argent dedans, parce que c'est tout ce qui comptait pour moi. C'était à cette époque-là, notamment, il y avait Rosé Puis. Je te dis, j'ai balancé je sais pas combien de DS pour l'avoir, et je l'ai eu sur le dernier ticket, free to play en plus, j'avais le seum. Donc voilà. Et après, le cash play n'a cessé d'augmenter, parce que quand tu commences, la raison a du mal à revenir. Quand tu dis c'est bon, voilà, j'ai les moyens, je le fais, Bien sûr. je m'en fous. Et tu commences et là où c'est plus grave, c'est quand tu commences à rogner sur le reste. Quand tu commences à te dire, oh, j'ai pas besoin de ce livre-là. Oh, ça peut attendre. Et tu balances l'argent que tu aurais dû mettre, par exemple, je sais pas, dans de la bouffe. Bon là, ça va très très loin. Ça m'est pas encore arrivé, mais par exemple dans une paire d'enceintes, une paire d'écouteurs, une souris, des livres, n'importe quoi et tout, tu te dis, je verrai ça plus tard. Je dois mettre de l'argent de côté pour Dokkan. Et là j'en suis encore là aujourd'hui, je m'en rends compte, mais une fois que tu es dedans, c'est très très dur d'en sortir. Là, c'est grave. C'est-à-dire que là, j'en suis à un point où aujourd'hui, dans Dokkan, je balance entre 300 et 500 euros par mois dans le jeu. Ouais, J'ai un budget Dokkan. ça fait beaucoup, ouais, ça fait carrément beaucoup, ouais. C'est énorme. Et je m'en rends compte, hein, mais je gagne ma vie correctement, mais je te dire qu'en gros, j'ai un budget loyer, un budget bouffe et un budget Dokkan. Le budget loisir, avant il y avait un budget loisir, maintenant il n'y a plus de budget loisir, c'est budget Dokkan. Et je m'en rends compte, je sais encore une fois, hein, mais c'est juste une fois que tu es dedans, que tu es pris au piège, si tu n'as pas une certaine force que malheureusement je n'ai pas parce que je ne suis toujours pas au mieux dans ma vie, j'ai toujours besoin de me raccrocher à Dokkan. Et le cash play, moi je ne peux pas jouer en free to play parce que je n'ai pas de chance, parce que je n'aime pas ne pas avoir la carte, parce que je n'aime pas être le seul de tes potes sur Twitter qui a pas de drop. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Et ça, pour moi, c'est ça qui motive le cash play. Et là, on parle vraiment de cash play. Par exemple, aux 5 ans, hein, pour te donner un ordre d'idée, j'ai eu les deux LR, ça m'a coûté 800 balles. 800 euros. Ouais. Mon plus gros craquage était KFC, qui est les Caulifla LR, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les abréviations. Ouais. J'ai balancé 1000 balles en une soirée. J'ai mis 3000 DS. Je l'ai eu une seule fois. Oh là là. 3000 DS, c'est énorme. Là, on est sur du level d'Atrus presque. Hein. Ouais, là, on est sur du gros cash play, ouais, effectivement. Et je peux te dire que quand j'ai regardé mon compte en banque après mon craquage, j'étais pas bien du tout. Hein. Je me suis dit, putain, j'ai vraiment balancé ce que je viens de gagner dans le mois dans le jeu en 20 minutes. J'étais vraiment pas bien. Et même encore aujourd'hui, je regrette. Hein, tu vois. Donc, il faut bien se rendre compte que Dokkan est un jeu, mais c'est aussi un piège. Si t'es pas forcément bien dans ta vie ou si tu n'es pas préparé mentalement à te gérer, mais tu vas finir par cash play et à plus trop te rendre compte de ce que tu fais. Et là, clairement, je commence seulement à me rendre compte à quel point je suis allé loin dans l'addiction. Et je commence à faire des efforts pour en sortir. Mais c'est vraiment pas évident, surtout avec les réseaux sociaux, c'est très dur. Et sachant qu'encore une fois, tant qu'il n'y a pas quelque chose qui prend la place de Dokkan, je suis pas sûr d'être capable d'arrêter totalement le cash play. Donc voilà, mon histoire avec Dokkan, c'est une rupture amoureuse qui se termine très mal, une année qui s'écroule, et quand ce jeu est ta seule porte de sortie, ton seul truc qui te raccroche encore à quelque chose,
il ne le fait pas gratuitement. C'est pas comme n'importe quel jeu et tout. C'est très bien parce que le jeu continue d'évoluer, mais c'est vraiment très pervers. Et c'est là où, quand tu commences à te rendre compte que tu as un budget exprès pour le jeu et que souvent tu vas aller plus loin que ce budget, que tu commences à rogner dans le reste, là c'est grave. Et c'est ce message que je veux faire passer aux plus jeunes. Soyez responsables prenez conscience de la valeur de l'argent, la valeur du travail, de travail que vous avez fait pour obtenir cet argent. Si c'est pas vous, c'est vos parents, c'est encore pire, parce que moi au moins je ne demande jamais d'argent pour. Je justifie pas mon cash pay, attention, Ouais, bien sûr. pour mettre dans le jeu. C'est mon argent que j'ai gagné. Ça rend pas les dépenses plus légitimes. Mais voilà, ne demandez pas de paquets à vos parents pour Noël ou ce genre de choses, parce que ça a autant de valeur qu'un pain enfermé dans un Tupperware, si tu veux. Si demain les serveurs ferment, Oui. T'as le seum, t'as que tes yeux pour pleurer. Eh oui. Je vais te dire à peu près combien j'ai mis selon mes calculs. C'est très approximatif parce que depuis l'année dernière, tu peux calculer à peu près avec les pièces et avec les gemmes mémorielles ou les tickets, ce que tu veux et tout, mais avant, tu pouvais pas. Oui. J'ai mis, si j'ai bien compté, en 3 ans et demi de jeu, donc depuis que j'ai commencé, à peu près 18 000 € dans le jeu. Ouais, ça fait beaucoup, C'est-à-dire- beaucoup d'argent, effectivement. Oui, c'est assez donc, flippant. Ouais. Le compte qui a tous les LR, tous les Dokkenfest, oui, c'est un fait, mais il y a autant dans le téléphone que dans une belle voiture. Eh ouais. Donc voilà, ne vous laissez pas piéger par le jeu. C'est le message que je veux faire passer, que voilà, pour les jeunes personnes, le mieux c'est de ne jamais commencer. C'est comme le tabac, tu restes en free-to-play, et si le jeu te plaît pas, bah, tu vas jouer à autre chose. Un jeu sur une PS4 c'est 70 balles, et t'as le jeu tout le temps, alors que là pour 70 balles tu peux avoir du vent. Et c'est ça le danger du gacha, et c'est pour ça que je voulais partager mon histoire avec Froggy, et faire passer le message, parce que je pense que c'est important. D'accord. Bah écoute, c'est assez flippant. En même temps, il y a différents sentiments qui se mélangent. Hein. C'est que c'est flippant, puis c'est extrêmement touchant aussi de se livrer comme ça. C'est vraiment pas du tout évident. Hein. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage, Taigor. Bah de rien, c'est vrai que ça demande un petit travail, hein, notamment pour l'épisode avec la copine. Je peux te dire que j'ai hésité avant de dire est-ce que je raconte ça ou pas, mais je pense que c'est important pour la compréhension. Bien sûr. Parce que moi, je suis quelqu'un qui, quand j'aime quelqu'un ou quelque chose, je le fais à fond. Et quand elle est partie, il y a vraiment une partie de moi qui est partie. Et si je n'avais pas eu d'Okan, très sincèrement, je ne sais pas ce que j'aurais fait ni où j'aurais fini. Donc, j'en veux pas spécialement au jeu, parce que je ne sais même pas si je serais encore là aujourd'hui dans le jeu, hein, sincèrement. Hein. Ouais. Mais voilà, il faut peut-être, j'aurais dû compenser avec autre chose, j'en sais rien. Je ne sais pas si c'est pire qu'alcool ou le tabac. Je pense pas que ce soit pire, mais c'est pas forcément C'est mieux. pas forcément mieux, tout à fait. Mais, ouais. C'est une addiction que maintenant je me retrouve avec, même si j'ai digéré la rupture depuis le temps. En même temps, ça fait 3 ans. Le problème, c'est que maintenant j'ai un autre problème sur les bras, et il est tout aussi difficile à s'en débarrasser. Donc voilà. Alors déjà, déjà moi quand j'entends ce récit, je me dis comment, c'est peut-être une petite parenthèse aussi, mais comment est-ce qu'on peut reconnaître un comportement addictif pour les gens qui nous regardent? Alors, je me permets donc d'ajouter quelques informations supplémentaires. Comment reconnaître un comportement addictif? C'est simple, tu penses qu'à jouer, c'est ton premier réflexe du matin quand tu te réveilles, tu prends ton téléphone, tu joues, ça c'est un comportement addictif. C'est vrai. Tu communiques moins, voilà, bien sûr, hein, tu communiques moins aussi avec ton entourage, tu t'enfermes un petit peu dans une bulle, voilà, que ce soit dans ton jeu ou sur une communauté particulière et tu n'en sors plus. Voilà, comme ça peut être le cas sur Facebook ou Twitter notamment. Oui. Et tu peux. D'ailleurs, on a les mêmes groupes. Bah oui, bien sûr, on partage Oui. effectivement Oui, la même oui. communauté, mais il faut savoir quand même garder du recul, ça reste quand même du virtuel. Hein. Bon, quand bien même il y a des gens qui se connaissent de manière IRL, ça reste quand même du virtuel globalement, et c'est vrai qu'il faut quand même garder cette distance, hein, toujours, avec sa vraie vie d'une certaine manière. Et il y a aussi un autre moyen de reconnaître un comportement addictif qui est primordial et dont tu as un petit peu abordé le sujet, c'est est-ce que le jeu passe avant tes besoins vitaux ? C'est-à-dire, est-ce que par exemple, tu vas te dire, faut que j'aille manger, ah non, j'ai envie de jouer, je préfère jouer à la place, je vais pas manger. Ou alors, il faut que je dorme 6 heures cette nuit, par exemple, pour être en forme, pour aller à l'école ou au travail demain. Bah en fait, je vais tryhard ce mode de jeu. Ça peut être sur Dokkan ou sur n'importe quel autre jeu. Là, on est vraiment dans un truc très très global. Et ça va passer avant ton besoin vital qui est de manger ou de dormir, par exemple. Ça, c'est un comportement typiquement addictif. Voilà, tout simplement. Si tu n'arrives pas à passer outre ce besoin vital-là, c'est que tu es plus ou moins dans l'addiction. Voilà, déjà, si on peut se poser cette question-là. Par exemple, hein, moi je sais que ça m'arrive. Moi maintenant, depuis que j'ai repris les études en septembre, mais jusqu'à cet été,
Ça m'arrivait de faire des nuits blanches pour essayer de tourner des showcases en SBR ou ce genre de choses. C'est pour ça d'ailleurs dans certaines vidéos j'ai une voix explosée, c'est parce que j'ai tourné le truc à 3 heures du matin. Donc voilà, et quand tu dis hein, le premier truc que je fais le matin, j'allume Dokkan pour pas perdre mon bonus de connexion, Voilà. c'est super important. Pour moi, hein, genre, je me dis, le premier truc auquel je pense le matin, se connecter sur le jeu. Je reconnais que je suis addict, hein, je le sais très bien, mais je n'ai pas la force pour l'instant de lutter contre ça. Ouais. Alors du coup, toi, il y a aussi un autre point qui est très très important, c'est que tu nous dis en gros que c'est une rupture qui a été l'élément déclencheur de cette, on va dire, de cette addiction encore plus prononcée et du fait que tu as commencé à cache-play. Oui, en gros, c'est la rupture. Elle m'a fait tellement mal, je suis carrément rentré en dépression après, hein, donc euh, je souhaite à personne de vivre ça, c'est vraiment Bien horrible. sûr. Euh, et le seul truc qui me faisait envie de me lever, c'était le jeu. Sauf que quand t'es pas chanceux, surtout à l'époque, c'est très frustrant. Et donc le moyen entre guillemets d'outrepasser ça, et de trouver un peu de plaisir de jeu, pour moi c'était le cache-play. Et l'élément déclencheur, c'était Gogeta 4 Tech. Ça aurait été pas ce personnage-là, je sais pas si j'aurais cache-play. Mais ce personnage-là, je le voulais et je l'ai pas eu en plus. Hein. Ouais. J'insiste bien, je ne l'ai pas eu. Je n'ai eu qu'un an plus tard, quasiment, aux 3 ans. D'accord. Donc tu dis en gros que, grosso modo, hein, que Dokkan a comblé le manque affectif finalement. Oui, c'est ça. C'est totalement ça. Dokkan m'a permis de ne pas sombrer totalement, de sombrer totalement, en fait, voilà, tout simplement. Et du coup, le jeu est devenu extrêmement important pour le soutien psychologique suite à cette histoire, Oui, du coup. D'accord, d'accord. oui. Encore une fois, c'était parce qu'il y a le jeu, il n'y a pas que le jeu, il y a la communauté Eh derrière. oui, Et quand tu es sur une communauté où tu t'éclates bien, tu te fais des potes et tout, tu as envie de continuer le jeu, tu pas envie bien d'arrêter. sûr. Et c'est ça qui est vicieux aussi, c'est quand tu dis j'ai tellement investi d'argent dans le jeu, je vais sûrement pas l'arrêter. Ça, c'est un piège aussi, effectivement. Quand tu as cash-play, que tu as mis beaucoup d'argent, des milliers d'euros, c'est le cercle vicieux. Tu vas te dire, ah, j'ai mis beaucoup d'argent, du coup, je me vois pas arrêter maintenant, regarde tout ce que j'ai investi, tout ce que j'ai investi, mec. En fait, ce sont des pixels, quoi. Comme tu as dit, une fois que le serveur y ferme, il va te rester quoi? Rien. C'est ça. T'auras payé Parce que pour de par l'entertainment. exemple, ça serait des cartes, tu sais, Cardass ou ce genre de choses. Au moins, tu as quelque chose dans les Oui, mains. bien sûr. Ça serait même, je sais pas, des POG ou n'importe quoi. Mais là, non. C'est que du virtuel. C'est dans ton téléphone. C'est un programme. C'est du code. C'est des pixels. Il n'y a rien. C'est du flan. Ouais. Le jour où les serveurs ferment, tu pourras même plus admirer tes cartes. Ouais. Tout partira dans le vent. C'est de l'argent perdu. C'est Oui. Exactement. ça qui est triste. Exactement, c'est de l'argent perdu au final, qui va te servir pour t'amuser à un certain moment, mais après, ça va tout simplement disparaître. Alors, comment faire de la prévention vers le jeune public? C'est compliqué, puisqu'on sait très bien que le jeune public a tendance à dénier, ou plutôt nier l'existence de ce genre de problème, parce que quand on est adolescent ou quoi, on est plus fort que tout, puis on en a un petit peu rien à foutre, hein, si j'ai envie de le dire un peu de manière grossière. On est tous passés par là. On est tous passés par là, bien sûr. Alors, quelle priorité est-ce qu'on peut donner à ces jeunes-là? Est-ce qu'on peut pas leur dire de se concentrer sur ce qui se passe IRL plutôt que sur un jeu? Est-ce qu'on peut leur dire aussi de ne pas prendre la CB de leurs parents, même si ça revêt plutôt d'une question d'éducation, mais même si tu es très bien éduqué, tu peux aussi à un moment donné déraper. Tu peux très bien voler la CB Oui. de tes parents pour aller te payer je ne sais quoi sur je ne sais quel jeu. Est-ce qu'on aurait un message aussi à transmettre aux parents qui peut-être regardent cette vidéo, qui ont des enfants, ou même si les parents eux-mêmes jouent à des jeux mobiles, ou voilà, et qui ont des enfants qui subtilisent peut-être, comme on disait, leur carte bleue pour payer? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen, en utilisant, je ne sais pas, le contrôle parental, de faire attention à ce à quoi jouent leurs enfants sur leur mobile? Alors on ne dit pas non plus de faire la police, on est quand même dans un état libre de droit, n'est-ce pas? On est libre de faire ce qu'on veut. Mais enfin, il faut rappeler quand même particulièrement vis-à-vis des gachas que ce sont des jeux d'argent. Hein, et qu'un jeu d'argent, théoriquement, si tu as moins de 18 ans, dans la théorie, je veux dire, t'es pas censé y jouer. C'est comme un casino que tu as dans ta poche. Le casino, si tu as moins de 18 ans, tu rentres pas. Donc, bon, le jeu est certes free-to-play, c'est pour cette raison que la limite d'âge est moindre, sur Dokkan Battle par exemple. Mais il n'en reste pas moins vrai que ça reste un vrai danger avec les achats in-app, comme on dit. Donc, il y a des moyens très simples. Vous pouvez bloquer déjà le paiement automatique ou alors mettre votre empreinte à vous, ou votre reconnaissance faciale à vous, parents, pour éviter que vos enfants, justement, pratiquent ces achats sur ces jeux-là. Vous pouvez tout simplement enlever votre carte bancaire aussi, comme ça ils ne peuvent pas payer sur le jeu, ou tout autre moyen de paiement, que ce soit PayPal ou autre. D'une manière générale, il faut leur couper l'accès
aux moyens de paiement qui sont présents sur votre téléphone et qui s'activent de manière extrêmement simple. C'est un piège aussi. Voilà. D'ailleurs, je voudrais ajouter quelque chose qui est assez vrai. Oui. C'est-à-dire qu'on dit que c'est un casino dans la poche. Ben oui et non, parce qu'au casino, tu joues, mais tu peux gagner. Exactement. À total, tout ce que tu mets, tu le paies. Hein. Eh oui. En fait, d'une Donc, certaine manière, tu le gagnes comme je disais tout à l'heure, en fait, en entertainment, tu t'amuses. Mais en soi, en tant que valeur pécuniaire, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'au casino, quand tu vas jouer au casino, là, bon, on parle surtout d'un public majeur et vacciné, bien évidemment, mais quand tu vas jouer au casino, tu vas mettre 10 balles sur une case à la roulette. Si tu gagnes, tu vas gagner de l'argent. Donc, en gros, tu vas investir de l'argent que tu vas récupérer. Bon, bien sûr, tu vas plus perdre que tu ne vas gagner, sinon les casinos n'existeraient pas, ils seraient tous en faillite, bien évidemment, ça va de soi. Mais tu as un potentiel retour sur investissement sur un jeu mobile, quel qu'il soit. Tu n'as pas de retour, tu ne vas pas gagner d'argent si tu mets de l'argent dedans. Cet argent ne te reviendra pas, à moins de faire des vidéos sur le sujet, à moins d'être créateur de contenu. Et encore, quand tu mets 18 000 € comme Taigor sur le jeu, tu ne pourras pas les récupérer en faisant des vidéos. Ou alors, il faut faire des vidéos pendant un certain temps. Il faut avoir une très très grande communauté. Je pense que 15 millions, ça me paraît pas mal. Ouais, mais du coup, c'est quand même extrêmement vicieux. Voilà, comme cercle. C'est très vicieux. Le gacha en lui-même est vicieux parce que n'importe qui peut le télécharger et c'est ce qu'ils veulent. Hein. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de payer pour le télécharger. Bien sûr. Par contre, une fois que tu as épuisé les Dragonstone disponibles en free-to-play, tu veux continuer d'invoquer, mais t'as pas le choix. C'est soit tu te recrées un compte, et dans ce cas-là, tu pourras jamais avoir un compte vraiment avancé avec toutes les cartes du jeu, tu as des ressources limitées, soit tu payes. Et c'est ça le danger, et c'est ça que je veux sensibiliser les jeunes. Ne tombez pas dans le piège, parce qu'une fois qu'on est tombé dedans, c'est dur d'en sortir. Alors bien sûr, je me permets quand même de le répéter, ici, on ne s'adresse pas aux cash players modérés. On ne tape déjà de toute façon pas du tout sur les cash players, puisque les gens sont fondamentalement libres de faire absolument ce qu'ils veulent. Il faut qu'on soit très clair là-dessus. On essaye d'aider, en fait, à l'aide du témoignage de Taigor, notamment aujourd'hui, d'aider les gens qui sont dans cette addiction, qui ne savent pas comment s'en sortir, et qui essayent déjà eux-mêmes de comprendre comment est-ce qu'ils en sont arrivés là, puisqu'il y a quand même un cheminement psychologique dans l'addiction qui fait que tu vas commencer par mettre 2 balles et tu vas finir par mettre 500 balles par mois. Tu vois, donc, outre le côté collectionnite, il est important de chercher à savoir s'il n'y a pas d'autres raisons derrière, un peu plus psychologiques, qui te poussent à agir de la sorte. Et je voudrais aussi rajouter quelque chose sur le côté réseaux sociaux et influenceurs. Ouais. Alors, on va pas accuser les influenceurs de quoi que ce soit, ils font leur métier, ils font quelque chose qu'ils kiffent, et moi-même je fais des vidéos sur YouTube, je fais 30 vues mais c'est pas grave, hein. Mais c'est important de dire que, même s'ils font pas exprès, et bien évidemment, que ce n'est pas leur but et tout, ils influencent parfois le cash-play. Moi, je me souviens, quand j'avais commencé, j'avais regardé, pour ne pas les citer, certains vidéastes. Je me suis dit, oh, il a droppé, vas-y, j'ai envie de cash-play, l'unité a l'air trop forte, j'ai envie de l'avoir. Et tu cash-play. Et quand tu dis, putain, même lui, il la drop, tous les influenceurs l'ont drop, sur Twitter, tu vois 50 screens qui l'ont drop, ça t'influence au cash-play. Donc, si t'as pas envie de sombrer là-dedans, tu sais que tu étais un petit peu fragile de ce côté-là, comme moi, hein, par exemple, je le dis, je suis très fragile de ce côté-là, il n'y a pas de honte à le dire, il faut le reconnaître. Tu masques les réseaux sociaux, tu regardes pas les vidéos. Si t'as pas droppé pendant quelques jours, tu fermes le jeu. Ah oui. Tu vas faire autre chose et tu ne t'occupes pas des réseaux sociaux parce que ils ont un pouvoir. Les réseaux sociaux ont un pouvoir, quoi qu'on en dise. Moi, je sais que j'ai plusieurs fois, même pas mal de fois, cash-play à cause des réseaux sociaux parce que je voyais plein de screens de drop, parce que je voyais que tout le monde l'avait, que moi je l'avais pas eu. J'ai cash-play, j'ai eu la carte derrière, mais quand t'as la carte derrière après avoir mis 400 balles, t'es moyen content en fait. C'est pas la même saveur. Voilà, ça pique un peu quand même. Donc c'est important de noter aussi ça, que l'importance de la communauté des réseaux et d'internet sur ce jeu. Parce que sans les réseaux sociaux, je pense que j'aurais même pas entendu parler du jeu déjà, et j'aurais sûrement jamais cash-play. J'aurais arrêté le jeu quand j'aurais compris que j'aurais jamais toutes les cartes. Alors que quand t'as tous tes potes, encore une fois, qui drop, même parfois des potes, des inconnus, mais qui ont droppé 2 fois la carte dans la multi, ou que tu vois toutes les vidéos d'unité qui est trop forte, tu te dis, je la veux,
et c'est là, c'est le drame. Ouais, c'est pas Donc évident moi, d'avoir le recul nécessaire pour se dire que bah, le mec, l'influenceur, finalement, qui fait son travail, tu vois, il fait des vidéos, c'est c'est ça. normal, il gagne de l'argent comme ça. Et derrière, en fait, ce qu'on fait ici, c'est qu'on ne pointe pas du doigt, bien évidemment, l'influenceur, bien évidemment. Mais on reconnaît que chez les gens fragiles, eh ben forcément, ça peut engendrer des comportements à risque, entre guillemets. Mais quand bien même, cette responsabilité incombe malgré tout aux personnes qui vont regarder ces gens-là et qui ne vont pas pouvoir se retenir elles-mêmes. Parce que, qu'on ne le dira jamais assez, c'est pas l'influenceur qui fait la multi, c'est toi qui invoque et c'est toi qui cache play, tu vois, malgré tout. C'est ça. L'influenceur, il n'est pas à la place de Akatsuki. Il n'est pas dans ton téléphone, il te tient pas la main, Bien tiens, sûr, tiens, bien invoque. sûr, Non, lui, il fait ce qu'il kiffe et il a raison bien de le sûr, faire. C'est juste que quand tu as tendance à être un peu influençable, j'aime pas trop ce mot, mais voilà, ou que tu te dis et que tu hésites parfois à dire ah, j'ai envie de tenter, mais je suis pas sûr, et que tu vois une vidéo d'une mec qui le drop en 3 multi ou même moins, ça peut être l'élément déclencheur. bien sûr. Donc encore une fois, il faut avoir le recul nécessaire, comme tu as très bien dit, pour se dire, c'est mon compte, c'est mon argent, je ne dois pas faire comme lui. C'est ça qui est important et je pense qu'il faut le souligner parce que, encore une fois, hein, je parle de mon expérience perso, j'ai cash play beaucoup de fois parce que j'ai vu des showcases, parce que j'ai vu des gens dropper. Donc c'est important de savoir se retenir encore tout simplement et de se dire, je ne l'ai pas eu, c'est pas grave. Bien sûr, c'est important, oui. Un truc tout bête aussi hein, que je voudrais signaler, mais l'addiction aux invocations. Ouais. Les invocations, t'as un petit suspense, tu sais pas ce que tu vas tirer, t'as envie d'essayer. C'est comme la roulette au casino, c'est comme les jeux de cartes, c'est pareil. T'as envie de continuer. Même quand t'as plus de ressources, tu dis bah c'est pas grave, je passe à la caisse et je continue. Bien sûr. T'as envie d'avoir la carte, voire même des fois, ce qui est parfois mon cas, des doublons, ce qui est encore pire. Oui. Le système d'invocation fait que tu es rapidement addict. Tu te dis, ah, j'ai envie d'avoir la faille de rosée, j'ai envie d'avoir telle animation, je me dis, ah, je le sens bien cette fois, tu vois. Ouais. Et pouf, Le fameux t'as je mis le 37 sens euros. bien. Mais alors, faut rappeler quand même que le gacha tourne autour de l'invocation. Comme on dit, le farm dans un gacha, il n'a qu'un seul but en fait. Le fait de farmer, c'est pour amasser des ressources. Pour faire quoi de ces ressources? Pour invoquer finalement. Donc finalement, le jeu lui-même se base uniquement sur le schéma de l'invocation. C'est ce qui provoque la montée d'adrénaline et qui libère la dopamine, comme on dit, dans le cerveau, c'est-à-dire l'hormone du plaisir en fait. Exactement. Voilà, et c'est Exactement. ça le danger, parce qu'après on devient accro à cette hormone-là, à cette adrénaline, et c'est ce qui va nous faire toujours vouloir appuyer sur le bouton, et si on n'a plus de ressources, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va les acheter, et quand bien même, encore une fois, je le répéterai jamais assez, on ne tape pas sur les cash players, c'est pas le but. Si tu cash play modéré, si tu as les moyens, c'est pas un problème, fais-toi plaisir. Si tu gagnes 20 000 euros par mois et que tu veux mettre 3 000 euros dans Dogan tous les mois, fais-le, c'est pas un problème. Mais si tu gagnes 1 000 euros par mois et que tu mets 600, 700, 800 euros par mois dans le jeu, là, il y a un problème. Là, ça te dépasse. Et oui. Voilà, c'est nous, c'est justement ce qu'on essaie, nous, de faire aujourd'hui, c'est de prévenir les gens de ces comportements-là et essayer de les aider à en sortir. Voilà. En fait, moi, j'ai fait ce témoin, je me suis livré, et là, c'est ma vie personnelle qui rentre en jeu. C'est plus mon compte Dokkan, ce que tu veux et tout. Mhm. J'ai fait ce témoignage parce que quand j'ai vu les jeunes sur le Discord qui voulaient suivre mon exemple, parce que moi, je me suis une whale, donc je tente sur tous les portails et je vais te dire que sur le portail là, du LR Blue, là, j'ai mis 19 multi, alors que j'avais dit que je skippais. Ah ouais, ça fait beaucoup. Voilà. Effectivement, ça fait beaucoup. Ouais. Beaucoup de DS, donc je laisse calculer à peu près ça fait combien. Ouais. Je sais pas moi-même, et pour être très honnête, j'ai moyen envie de le savoir. Je suis pas un exemple à suivre. Ne suivez pas mon exemple. Ceux qui ont 15, 16, 17, 18 ans, qui vont avoir une CB bientôt ou qu'on en a une depuis pas longtemps, ne dites pas oui, bah Tiger il fait ça, donc je peux le faire aussi. Non. En faisant ça, tu risques de finir comme moi dans 3 ans, si le jeu existe toujours, avoir mis l'équivalent d'une manuelle dans le jeu. Oui, encore, voire plus. Il y a des gens qui mettent encore Une plus. voiture neuve. Hein. C'est Pas une voiture d'occasion, Ouais, c'est là, ça. carrément. 18 000 euros, Ouais, c'est une voiture neuve. mais Hein. un Et beau c'est truc, une hein. bonne voiture. Non, et je ne suis l'exemple à ne pas suivre. Et moi, je ne peux plus en sortir tout seul. Je vais devoir me faire aider par une psychologue. Je vais devoir passer par des moyens tels que bloquer la CB, désinstaller, voire complètement le jeu, je ne sais pas. Ouais. Pour l'instant, je ne peux pas désinstaller le jeu. J'ai besoin encore du jeu pour me raccrocher à un réseau social, un truc comme ça. Ça va te dire que tu vois, le jeu a pris de l'ampleur. Bien sûr. Mais à terme, ça serait la seule solution. Parce que sinon, je ne pourrais pas en sortir. Mais en parler déjà, c'est un premier pas. Oui. Le fait de te livrer aujourd'hui, c'est déjà un premier pas, comme on dit, vers Mais je fais ça aussi des jours meilleurs.
motiver les jeunes gens et même les gens un peu plus âgés ou peu importe l'âge, mais surtout les jeunes qui sont un peu plus influençables. Et c'est normal, c'est pas une insulte à rien du Bien tout, quoi sûr, que ce soit, c'est un bien constat. sûr. Je m'en suis rendu compte moi-même quand j'étais un peu plus jeune, hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Je l'étais, je le suis toujours. J'ai juste un peu plus d'expérience maintenant. Bah forcément, quand on vieillit, on a plus d'expérience, c'est normal. Euh, il faut pas suivre cet exemple-là. Il faut pas se dire, je mets 36 balles et puis après, oh, je veux ce perso, je veux cash play, ou alors lui, il cash play, moi je peux le faire. Non. Le mieux, c'est de ne jamais commencer, c'est comme la cigarette. D'accord. Ok. Mais écoute, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour du sujet. Je te remercie encore, Taigor, pour ton récit vraiment très très touchant. J'espère de tout mon cœur que ça aura été utile pour un maximum de personnes qui auront vu cette vidéo. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans l'addiction. Il y a des gens qui sont là pour vous aider. Voilà. Donc je préfère m'adresser directement à toi qui regarde cette vidéo. N'oublie pas, tu n'es pas tout seul. Tu as probablement une famille, un compagnon, une compagne, des frères et des sœurs, des amis, et même des professionnels, dont c'est le métier. Moi, j'ai mis quelques Ah liens oui. dans la description de la vidéo. Il y a des numéros de téléphone que tu pourras contacter n'importe quand, de manière totalement anonyme. Bon, c'est pas surtaxé non plus. Voilà. Si tu as besoin de te faire aider, t'es pas seul. Voilà, faut pas l'oublier. Moi, je sais que parfois, les relations familiales, ça peut aussi être compliqué. On n'est pas forcément en bon terme avec nos proches. Donc surtout, n'hésite pas à te tourner vers des professionnels. Si tu as peur d'être jugé, par tes proches notamment, ou par tes amis, si tu as honte, voilà, un professionnel, lui, te jugera pas. Bien au contraire, il est là, encore une fois, Sinon, pour bah, t'aider. eh ben, écoute, moi je suis disposé à, et je pense que c'est pareil pour toi, hein, Oui, à recevoir les DM sur Twitter, sur Discord et tout, bien de sûr. gens qui auraient besoin de conseils, vu que nous on est passé par là, et moi je passe actuellement par là, donc de voir un peu les solutions pour essayer de s'en sortir. Et tout simplement, voilà, encore une fois, s'il y a besoin de mettre. C'est un peu un marteau, cette vidéo de mon récit, mais pour dire le cash-play, ça peut être dangereux et ça peut vraiment impacter ta vie. Ah oui, ça peut Et détruire des vies, je oui. veux Oui, éviter. oui, Et je veux éviter que des gens fassent la même erreur que bien moi, tout sûr. simplement. Donc, de quoi qu'il Bah écoute, arrive, merci à toi de l'invitation. ouais, non, bien sûr, mais c'est un plaisir. Mais quoi qu'il arrive, donc par rapport à ce qu'on disait, il faut passer vraiment outre la honte. Ça, c'est très très important pour avancer. Et il faut oser faire le premier pas pour en parler exactement comme le font par exemple les alcooliques dans les réunions des alcooliques anonymes. On leur dit systématiquement reconnaître que vous avez un problème avec l'alcool, c'est le premier pas vers la guérison. Bah, c'est exactement la même chose ici. C'est-à-dire que reconnaître que tu as un souci d'addiction, ça va t'aider à guérir de cette addiction. Déjà, dans un premier temps, c'est fondamental. Et voilà, si t'arrives pas à t'en sortir tout seul, fais-toi aider, ça en vaut vraiment la peine, t'en seras que plus heureux par la suite, vraiment crois-moi. Donc je rajoute aussi, au passage, pendant que j'y suis, très rapidement, si des youtubeurs, influenceurs, qu'ils soient gacha ou non, peu importe, mais si vous tombez sur cette vidéo, j'aimerais que vous la partagiez le plus possible, parce que le message, en fait, qu'elle véhicule, il est important. D'accord. Comme je le dis souvent pour ce genre de vidéo prévention, les pouces bleus, on s'en fout. C'est pas primordial ici. Voilà, c'est pas important pour moi. Mais le partage et le message, ça l'est en revanche. Donc si cette vidéo aide ne serait-ce qu'une seule personne à se sortir de la galère, on aura déjà fait quelque chose de bien et ce sera une grosse victoire pour nous. Voilà. Moi C'est clair. donc je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie de votre attention. Merci encore Taigor pour ton partage. Merci mon ami. Eh ben, merci de l'invitation, c'était avec plaisir. Et encore une fois, si j'ai aidé ne serait-ce qu'une personne, bah, je m'estime heureux. Voilà. Donc écoutez, moi je vous dis à la prochaine. Surtout, prenez soin de vous, c'est extrêmement important. Et n'hésitez pas à nous contacter. Je vous rappelle qu'il y a des liens dans la description de la vidéo. Regardez bien. Voilà, il y a des sites internet, il y a des numéros de téléphone, il y a des adresses email. Et nous-mêmes, Taigor et moi-même, on peut recevoir vos messages si vous en avez, en privé ou en public sous la vidéo. C'est comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, on est disponible pour vous répondre et pour essayer de vous aider un petit peu en faisant part de notre expérience aussi vis-à-vis de l'addiction et des jeux gacha en général. Voilà. Donc sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Salut.